بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors aujourd'hui un nouvel épisode, toujours dans le cadre des enseignements divins et prophétiques. Alors aujourd'hui une petite histoire, ce que je vais faire de temps en temps dans le cadre de cette série des enseignements divins et prophétiques, je vais raconter des histoires. Elles sont liées directement à des individus qui ont appliqué, si vous voulez, les enseignements divins et prophétiques, qui en ont été impactés directement et qui ont appliqué ces enseignements. Il y a toujours, si vous voulez, une petite leçon derrière une petite morale ou une petite leçon derrière ces histoires. Rappelez-vous, j'avais parlé de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, avec la manière dont il définissait l'humilité dans une des vidéos précédentes. Et aujourd'hui, on va parler d'une personne qui a été éduquée directement par le prophète, que la paix soit sur lui. Et j'ai nommé, bien entendu, ce géant de l'islam, l'imam et le calife Ali ibn Abi Talib. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'histoire, elle est très simple. Ces deux voyageurs qui sont sur le chemin de leur destination et qui décident de s'arrêter, de faire un petit break pour manger quelque chose. Et donc, ils ont l'un de ces voyageurs à 5 pains et le deuxième voyageur à 3 pains. Et au moment où ils décident de manger leur pain, il y a un troisième voyageur qui passe, qui n'a pas de pain. Et ces deux voyageurs décident, bien entendu, comme l'islam, comme c'est les enseignements comme j'ai envie de dire, l'islam nous exhorte à la générosité, au partage. Donc, ils décident d'inviter ce troisième voyageur à venir partager le repas. Alors, ce troisième voyageur se joint à eux. Et bien entendu, il y a 8 pains. Donc 8 pains divisés par 3, ça ne se divise pas équitablement par 3. Alors ce qu'ils décident de faire, l'un d'entre eux, la logique d'ailleurs, c'est de la logique, ils décident de chaque pain de le diviser en 3. Donc vous avez un total de 8 pains. Si vous divisez chaque pain en 3, vous avez un total de 24 petits morceaux de pain qui sont maintenant, qui peuvent être maintenant divisés par 3. Donc chacun a, si vous voulez, 8 petits morceaux de pain, et puis chacun décide de manger son repas. Au moment où il est question de partir, donc ce voyageur qui a été convié au repas décide, par gentillesse certainement et par gratitude, décide de leur donner 8 dirhams. Donc 8 dirhams. Il leur dit, voilà, moi je vous donne 8 dirhams, et le voilà reparti de plus belle. Le voilà reparti vers sa destination. Alors le problème, c'est que 8 dirhams ne se divise pas par 2. Et je veux dire, quand je dis se divise pas par 2, c'est que les deux compagnons commencent à se disputer sur la manière dont il faut diviser ces 8 dirhams. Alors le premier compagnon, dans la logique des choses, se dit, écoute, moi j'avais 5 pains, tu n'en avais que 3. Ben, je vais prendre 5 dinars et tu n'en prendras que 3. Le deuxième compagnon n'est pas d'accord avec cette manière de partager. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on va faire. On a partagé généreusement ce que l'on avait, les 8 pains. Donc ce qu'on va faire, on va diviser ces 8 dirhams en 2. Je vais prendre 4 dirhams et tu en prendras que 4. C'est juste, équitable. Tous les deux, on avait une bonne intention. On avait l'intention de partager notre pain, notre repas. Donc voilà, je prends 4, tu prends 4. L'autre compagnon dit non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Je te le dis, moi j'avais 5 pains, tu n'en avais que 3, tu prendras que 3 dirhams et je prendrai 5 dirhams, c'est juste. Voilà ce qui est équitable. Alors les voilà qui se disputent sur la manière dont il faut diviser ces 8 dirhams. Les choses ont pris une telle ampleur, cette affaire, si vous voulez, va prendre de l'ampleur, au point où ils vont décider d'aller rapporter cette histoire au calife de l'époque. Donc on est à l'époque du calife Ali ibn Abi Talib. Donc il décide de rapporter ça, si vous voulez, cette affaire devant
devant Ali radiyallahu anhu. Et vous allez voir la perspicacité. Quand je vous dis celui qui est éduqué par le prophète, que la paix soit sur lui, Ali radiyallahu anhu, c'est le cousin du prophète, que la paix soit sur lui, rappelons-le, et qui a été éduqué directement par le prophète, que la paix soit sur lui. Alors, le sens de la justice, je peux vous assurer qu'il sait ce que c'est. Alors, les voilà qui viennent devant Ali radiyallahu anhu, et qui présentent leur cas respectif, puis chacun essaie d'argumenter comme il le peut. Alors Ali, après avoir bien entendu, après les avoir écoutés et entendu leur histoire respective, leur version respective, voilà que Ali dit à l'autre compagnon, celui qui voulait que les pains soient divisés par deux équitablement, c'est-à-dire 4 pains, Ali radiallahu anhu décide de l'interpeller, lui dit écoute, ce compagnon te propose d'en prendre 3 et il propose qu'il n'en prenne que 5, qu'il n'en prenne que 5 et que tu n'en prennes que 3. Ali radiallahu anhu lui dit crois-moi, c'est avantageux, va avec ce que ce compagnon dit. C'est-à-dire, écoute ce compagnon, prends 3 et laisse-le prendre 5. Ce qui va bien entendu mettre en colère le compagnon qui en voulait 4, qui voulait 4 dirhams. Il va lui dire non, ça c'est pas juste. Et il va, d'après ce que j'ai compris, j'ai écouté un cheikh qui a rapporté cette histoire, et c'est d'après ce que le cheikh a dit, ce compagnon a osé dire à Ali radiallahu anhu, crains Dieu, sois juste dans la manière de faire. Il lui dit, c'est quoi ça, 5 et j'en prends que 3, il en prend 5. Non, si tu veux être juste, c'est 4 et 4. Et le voilà qui s'emporte sur Ali radiallahu anhu. Et Ali radiallahu anhu va dire ceci. Il va dire, tu veux que je sois juste? Ok. Il va lui dire, eh bien, si tu veux que je sois juste, il va lui dire, tu ne peux avoir qu'un seul dirham. Vous aviez 8 pains, et il va expliquer pourquoi. Donc il va lui dire, en fait, tu ne prendras qu'un dirham, et il va prendre 7, puisque tu veux que je sois juste avec toi. Tu vas prendre un dirham, et il en prendra 7. Et il lui dit, je vais t'expliquer pourquoi. Il lui dit, vous aviez 8 pains, à vous deux. Chaque pain étant coupé en 3 parts, cela fait un total de 24 parts. Tes 3 pains font 9 parts, dont tu as mangé 8, n'en laissant qu'une seule pour l'invité. Ton compagnon avait 5 parts, soit 15 parts au total. Il en a mangé 8 et en a donné 7 à l'invité. Ainsi, l'invité a reçu une part venant de toi et 7 parts venant de ton compagnon. Tu ne mérites donc qu'un dirham et ton compagnon 7 dirhams. Allahu Akbar. Regardez la perspicacité, subhanallah. Regardez la vitesse à laquelle il réfléchit à Ali. Il lui a dit, écoute, vous savez, moi je suis un matheux. Les maths, je connais. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit, oh là là, Ali donne 7 parts au monsieur, il n'en donne qu'une seule. Il est allé chercher où ces chiffres? 7 pour le monsieur, qui avait à peine 5 pains, et un seul dirham pour le deuxième monsieur qui avait, après tout, 3 pains. Il est allé chercher où ces chiffres 7 et 1? Mais regardez comment il a réfléchi. Il s'est dit, écoute, quand vous avez mangé ensemble et que vous avez divisé tous vos pains, vous avez divisé chacun, lui il avait 5 pains, il a divisé ça par 3, ça lui fait 15 pains au total, 15 morceaux de pain. Toi, tu n'en avais que 3, tu as divisé ça par 3, ça fait un total de 9 petits morceaux de pain. Et vous en avez donné 8 à votre invité. Mais réellement, tu n'en as donné toi, puisque tu n'en avais que 9 des petits morceaux de pain. Donc, tu n'en as donné réellement à l'invité un seul petit morceau de pain. Les 8 autres petits morceaux de pain, tu les as mangés. Et le deuxième voyageur, ton compagnon, le compagnon en question, lui, il avait 15 petits morceaux de pain. Il n'en a mangé que 8. Donc, il en a donné, concrètement, 7 à l'invité. Donc, quand l'invité vous donne 8 dirhams, et bien naturellement, tu ne mérites qu'un dirham et il mérite 7 dirhams. Allahu Akbar. Et je vous assure, j'ai retourné ça comme une crêpe. J'ai dit, waouh, c'est subhanallah, c'est perspicacité à son paroxysme.
Allahu Akbar. Je voulais partager ça avec vous. C'est une petite histoire qui, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Mais c'est encore une fois pour montrer le, 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 le- le charisme et le caractère de Ali radiallahu anhu. D'ailleurs, vous savez que j'ai une série sur la présentation des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, et je vais bien entendu faire la présentation de Ali radiallahu anhu. Mais encore une fois, c'est pour vous dire ce géant de l'islam qui est juste et qui au départ savait, raison pour laquelle il savait que c'était une bonne affaire de prendre 3 dirhams et de laisser 5 dirhams. Alors, c'est la raison pour laquelle il a dit, eh, prends. Cherche pas trop à discuter. Prends, c'est avantageux ce que te propose ce compagnon. Mais voyez-vous la gourmandise dans la vie. Là aussi, il y a une belle leçon. Il ne faut jamais être trop gourmand. La gourmandise a fait que non. La gourmandise est aussi parfois l'ignorance. Il est dans l'ignorance. Il ne comprend pas la manière dont il faut diviser. Il n'a pas su calculer réellement, avec logique, la manière dont se partage, dont s'est partagé ces pains, donc la manière dont les pains ont été partagés entre ces trois voyageurs. Donc voilà, et donc il a été gourmand, il a été ignorant, il en a payé le prix cher. Voilà pour cette petite vidéo et cette petite histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis voilà, et puis je vous dis, Inch'Allah, encore une fois, Dieu est le plus savant, Allahu A'lam, et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.